Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons d'explorer le livret d'instructions du prochain round du Sudoku Grand Prix, le round numéro 8 organisé par la France, qui sera le dernier de cette année 2020. Ce Grand Prix est organisé plus précisément par Bastien Vialgem, qui a créé toutes les grilles qui sont là-dedans. C'est un très grand auteur, en plus d'être un solver extrêmement rapide. Et on va regarder la grille numéro 11 qui s'appelle Liar Killer Sudoku. C'est une formule que je n'ai jamais vue jusqu'ici, ni dans un Grand Prix, ni dans un autre concours. Et je dois dire que de manière générale, j'appréhende un petit peu tout ce qui est avec liar dans le titre, qui veut dire menteur. Ça veut dire qu'il y a des indications qui sont fausses. Cela dit, là, la formule n'a pas l'air bien méchante et du peu que j'ai regardé de la grille, déterminer là où il y a le mensonge, ça devrait être assez facile. Alors, je vais rappeler d'abord en quoi consiste un killer Sudoku standard. Ça consiste à avoir, comme ici, une grille de Sudoku. On a d'abord les cages 3-3, les colonnes, tout ça, mais on a aussi des cages grillagées, délimitées en pointillés, et ce qu'on demande dans toutes les cages, c'est que tous les chiffres soient différents. Et c'est important surtout pour les cages qui débordent sur plusieurs blocs 3-3 comme ici. Et en général, on demande que pour chacune des cages, le nombre affiché dans le coin soit le total, la somme totale des chiffres dans cette cage, mais on nous dit que dans ce problème, il y a exactement une cage qui a un total mensonger. Et comme je disais, ça devrait être assez facile de déterminer où ça se passe, parce que là, la configuration au milieu n'est pas possible. Alors, je vais expliquer que pour le killer Sudoku, comme dans la plupart des variantes arithmétiques, une chose à savoir absolument, c'est que la somme des chiffres de 1 à 9 vaut 45. Ce qui veut dire que dans chaque bloc, comme ici, dans chaque bloc 3-3, sur chaque ligne, sur chaque colonne, on a un total de 45. Et si on regarde le bloc du milieu, on arrive déjà à 40 avec ces deux cages, ce qui veut dire qu'il ne reste que 5 pour la somme de ces trois chiffres. Mais la plus petite somme avec 3 chiffres, c'est 1 plus 2 plus 3, c'est-à-dire 6. Donc 5, c'est pas assez. Donc il y a forcément une de ces deux cages qui est mensongère. Alors, on va voir laquelle il s'agit. Et en fait, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça va se voir parce que si on regarde, si on suppose qu'elle est correcte, 7 cages plus 7 cages plus 7 cages, ça fait 36. Et donc sur la ligne, il reste seulement un total de 9 pour 7 cases plus 7 cases. Mais 9, c'est impossible pour une simple raison, c'est que dans le 24, la seule décomposition, c'est 7, 8, 9. Pour le 23, la seule décomposition, c'est 6, 8, 9. Donc vous voyez que le plus petit total auquel on puisse arriver pour ces deux cases, 6 plus 7, 13, donc ça ne peut jamais valoir 9. Donc c'est cette cage ici qui est fausse. Et on devrait pouvoir déterminer son total, parce que ces deux cages sont correctes, leur somme vaut 32, donc pour arriver à 45 sur la ligne, les trois chiffres qui sont là, doivent avoir un total de 13. C'est ça. Ça plus ça, ça fait 33, donc pour arriver à 45, cette cage doit avoir une somme en réalité de 12. Et à partir de là, on est ramené à un Sudoku Killer standard. Alors je vais quand même préciser que les grilles, il y aura une killer normale et une liar killer dans le Grand Prix. Le killer normal rapporte 77 points, ce qui veut dire que ça devrait être assez difficile. Mais moi je vais me ruer dessus parce que j'ai beaucoup d'entraînement en killer. Et le liar killer rapporte 61 points, ce qui veut dire que ça devrait être moins difficile. Alors je ne sais pas si la cage fautive sera aussi facile, aussi directe à trouver, mais c'est tout à fait possible qu'après, ça soit juste un killer moins difficile que l'autre, une fois qu'on a passé cette étape. Alors, une fois qu'on est là, lançons-nous dans la résolution du killer. On va regarder 11 plus 11 plus 20, ça fait 42. Donc pour arriver à 45, il nous faut encore 3. Donc ces deux cases ici valent 1 et 2 dans un certain ordre.
Le 24 et le 23, comme j'ai dit, c'est très restreint. Je vais noter les possibilités et en fait, on va certainement pouvoir en déduire des choses directement parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la somme de ces blocs et puis il y a aussi le fait que sur cette ligne, là, on a les 4 chiffres. On a 4 cases qui ne peuvent contenir que ces 4 chiffres. Donc ça veut dire que ces 4 chiffres sont exactement dans ces 4 cases. Parce que si, imaginons que je mette un 9 dans cette case, ça veut dire que là-dedans, je n'ai plus que 6 et 8, et là-dedans, je n'ai plus que le 7. Donc si on place un de ces chiffres-là dans une des autres cases, on arrive à une impossibilité. Donc les 4 chiffres sont restreints à ces 4 cases, ça veut dire que sur cette ligne, le 6 est parmi ces 2 cases, donc dans ce bloc, le 6 est parmi ces 2 cases, donc il n'est pas là. Et même chose pour le 7 là-haut. Ah, et ça, j'aurais pu l'avoir autrement. 8 plus 12, ça fait 20, 28. Donc j'arrive forcément à 17 ici. Et 17, ça ne peut être fait qu'avec 8 et 9. Donc j'aurais pu l'avoir comme ça. Alors, par ailleurs, le 22 qui est là, 22, il y a 2 décompositions. C'est 5, 8, 9, 6, 7, 9. Et on a vu que sur cette ligne, on a déjà 6, 7, 8 et 9. Donc celle-ci, ça peut être aucun de ces 4 chiffres, donc ça ne peut être que le 5. Par conséquent, les 2 autres chiffres sont 8 et 9. Et là, on voit qu'on a 8 et 9 dans ces 2 cases, donc ça, c'est un 6. Ça n'en est pas un. Alors, je vais parler de ça. On arrive à 30 au total pour ces 3 cases. Donc ces 2 cases doivent avoir un total de 15. Donc ça plus ça doit faire 15. Et ça n'est pas possible avec le 9 puisqu'il faudrait un 6 ici. Donc ici c'est forcément un 8, ici c'est un 7. Ici c'est un 9, ici un 8, ici un 9, ici un 8, ici un 9. C'est un joli début. Et maintenant, ce 15 ne peut pas être fait avec 7 plus 8, donc c'est 6 plus 9. Ce 9 étant pris, ça fait 6 et 9 comme ceci. Maintenant, il restera à répartir les chiffres de 1 à 5 là-dedans. Et en fait, il y a 2 possibilités. On y reviendra plus tard. Ce 6, ça c'est forcément avec 1, 2 et 3. Et 7 ne peut être fait qu'avec 1, 2 et 4. Donc dans cette case, ça ne peut être que le 4. Et on a donc 1 ou 2 ici. Et on devrait pouvoir faire une logique similaire à celle-là par ici. Ces 3 cases ont un total de 39. Donc ça plus ça doit faire 6. 6, c'est ou bien 2 plus 4 ou bien 1 plus 5. Ah, excusez-moi, je dois aller me débarrasser d'un moustique. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'en étais au fait que ça plus ça doit valoir 6, mais à cause de ce 4, ça ne peut pas être 2 plus 4, donc c'est forcément 1 plus 5. Donc ici c'est un 1, ici c'est un 5, je peux effacer ce 1, je peux effacer ce 2, et maintenant pour compléter à 8, ça doit être un 2. Alors, au passage, on pourrait vérifier, en temps limité, il ne faut pas s'amuser à ça, mais on peut vérifier que le 11 ici est bien compatible avec ça. Enfin, 2 plus 9, ça fait 11, 22, 30, 45. 1 plus 8, 9, 17, 34, 45. C'est cohérent, c'est toujours rassurant. Où est-ce qu'on regarde maintenant? Je vais regarder ce 11, parce que 11 comme somme de 2 chiffres, sans utiliser le 8, le 6 et le 9, la seule possibilité c'est 4 et 7. Et maintenant ce 10, sans utiliser 1, 4 ni 7, la seule possibilité c'est 2 et 8. Maintenant ce 7 ne peut pas utiliser le 6 ni le 5, donc ça va être 4 et 3. Ce qui fait que ce 8 ici va être fait avec 1, 2 et 5.
Quant à ce 18 ici, c'est avec 9, 6 et 3. Ah, au fait, ce 1 et ce 2 permettent de nettoyer un petit peu ici. On a un 3 là. Ah, et avec ce 1 et ce 2, on peut voir qu'ici c'est un 8. Toujours penser à bien nettoyer. Je disais donc 9, 6 et 3, et en exploitant ce 3, on peut mettre 6 ou 9 ici. 3, 6, 9, 3, 6, 9. On a donc la liste des chiffres qui sont là. C'est 2, 3 et 5. Ici, ça n'est pas un 2. Au milieu, ici, il s'agit de 4, 7 et 8. Ici, ça n'est pas un 8. Et enfin, ici, nous avons 1, 6 et 9. Le 9 n'est pas ici. Et à vrai dire, il ne sera pas ici non plus, parce que 9 plus 4 plus 2, ça dépasse déjà. Donc le 9 est forcément là. Et les deux autres, on a dit 1 et 6. Bon. Pour le moment, les deux ont l'air faisables, mais on va voir ce qu'il en est exactement. 9, ces deux-là doivent avoir une somme de 11. Et si on regarde bien, la seule possibilité, c'est 8 plus 3. Le 5 nécessiterait un 6. Donc on a un 3 ici, un 8 là. Et on va voir si on arrive à distinguer quelles sont les répartitions. Si je prends 1 ici, la somme de ces deux-là doit faire 11. Mais avec 4 ou 7 ici, il faudrait 4 ou 7 ici, donc ça ne marche pas. Je peux retirer ce 1 et le mettre là. Maintenant, pour arriver à 13, la seule possibilité, c'est avec 7 et 5. Et en bas, 4 et 2, ça marche. Voilà, donc tout le bloc central est résolu. Il reste à répartir ce qui se... Donc les deux 8 qui sont là, il y en a un qui est 1 plus 7, l'autre 3 plus 5. Et avec ce 3 et ce 5, on voit que ça, c'est pas 3 plus 5. Et de toute façon, il y avait ce 1 qui excluait de faire 1 plus 7 ici. Donc c'est 1 à au fait. Ce 2 ici permet de nettoyer. Ce qui ne nous aide pas pour le 1 plus 7. Mais quand même, ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. De même ici, les deux 11. Il y en a un qui est 4 plus 7, l'autre 5 plus 6. En exploitant ce 5 et ce 7, on voit qu'ici c'est 5 plus 6. Et d'après ce 5, c'est 6 plus 5 exactement. 4 plus 7 de l'autre côté. Maintenant ici, on va avoir 3, 4 et 8. D'après ce 4 et ce 8, c'est un 3 ici. 4 et 8 sur les deux autres cases. Et en face, 2, 6 et 9. Forcément 6 ici. 2 et 9 là. J'ai exploité le 2 et le 9 déjà présents ici. Regardons cette colonne. Il nous manque juste un 5 et un 7. Et d'après ce 5, c'est un 7 qui vient ici. Et un 5 là. Si on regarde cette colonne, on voit qu'il nous manque 1, 4, 7 et 8. Mais d'après ce 1 et ce 4, ici ça va être 7 ou 8. Et d'après ce 7 et ce 8, ici, c'est 1 ou 4. Donc là, il y a toute une chaîne. Dès qu'on a un chiffre, ils tombent tous en cascade. Enfin, pour le moment, on ne les a pas. Alors, comment on va résoudre ça? Sur cette ligne, il nous manque 1, 2, 3, 4. Notez que là-dedans, il va nous manquer 2 et 3. C'est le 13 et le 14 qui vont devoir nous aider. Alors déjà, dans cette colonne, il nous manque 3, 4, 5 et 7. On a le 5 ici. On a le 7 là.
pour les autres, ben, je ne sais pas. Mais si, je vais savoir. En tout cas, je vais savoir que je ne peux pas mettre le 7 ici. Parce que si je mets un 7, la somme de ces deux chiffres doit valoir 6. Et 6, c'est avec les chiffres 1, 2, 4 et 5. Vous voyez que 1, 2, 4 et 5 sont tous pris sur cette ligne, je ne pourrais pas le mettre là. Donc ça, déjà, ça n'est pas un 7. Donc je vais mettre 3, 4 ou 5. Par contre, le 7 ici a l'air parfaitement faisable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de faisable? Qu'est-ce qu'il y a de faisable comme logique à partir de là? Je vais avoir un 8 par ici. Ça ne m'aide pas tellement. J'ai vraiment très peu de restrictions là. Ah, sur cette ligne, il me faut un 6 et un 8, et on peut remarquer qu'il n'est dans aucune des cases qui sont ici. Et d'après ce 6 et ce 8, ils ne sont pas non plus là-dedans, donc le 6 et le 8 sont là-dedans. Ça, quand même, ça commence à être intéressant, puisque la somme de ces trois chiffres ici fait 23, plus 14, on arrive à 37. Donc pour arriver à 45 dans le bloc 3-3, ça plus ça plus ça doit valoir 8. Et 8, il y a seulement deux décompositions possibles en trois chiffres, 1, 2, 5, 1, 3, 4. Ce qui veut dire déjà que je vais avoir un 1 dans l'une de ces deux cases. Et ça, c'est intéressant parce que j'en déduis que je n'ai pas de 1 dans ces cases-là, et en utilisant ce 1 et ce 1, je peux placer un 1 dans cette case. Et là, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Parce que ce 13 n'utilise pas le 1 ni le 2. Donc les chiffres sont minimum 3 là-dedans. Et si on prend 3, 4 et 5, c'est-à-dire les trois plus petits chiffres possibles, on arrive à 12. Donc la seule possibilité, ça va être en fait 3, 4 et 6. Et avec ce 3 et ce 4, je peux placer un 6 ici. 3 et 4, il est beau ce problème. Donc, grâce au 3 et au 4, je peux faire du nettoyage. J'ai un 3 ici, j'ai un 7 là, j'ai un 8 ici, un 4 ici, un 1 là, 7, 1, 8. Il y a tout qui tombe, ou presque. Peut-être même pas presque. Ce 6 permet ici de placer un 9. Ici un 6. Sur cette ligne, bon, je vais déjà regarder celle-ci. Non, je vais regarder celle-ci. Il me faut un 5 et un 9, et d'après ce 5, 9 ici et 5 là. Le 7 n'étant pas là sur cette ligne, il est là. Donc j'ai un 6 ici, un 9 là, un 8 ici. Ça me permet de mettre un 2 ici, un 9 là, un 3 ici, un 5 là. Le 8 ici me donne ici un 6, ici un 8. C'est pas tout à fait terminé. Le 1 ici me permet de l'effacer dans cette case. Ces trois cases, ici, ici et là, c'est 1, 4 et 7. D'après ce 7, j'ai 1, 4 ici. Ah, mais je ne peux pas avoir un 7 ici, puisque je rappelle que ces trois chiffres doivent avoir une somme de 8. Il n'y a pas de 7 dans une somme de 8. Donc dans la première colonne, le 7 est ici. J'ai un 4 là, un 3 ici, un 4 là. Donc ces deux chiffres maintenant sont 2 et 7. D'après ce 7, c'est comme ceci. Un 5 pour arriver à 14. Un grand nettoyage. Ici un 1, ici pas de 1. Ici un 4, donc un 1 juste en dessous. J'ai donc un 3 ici,
4, 3 comme ça, 2, 5, 2. Et j'ai plus qu'à me baisser pour ramasser un 3 ici, un 4 là et un 2 là. Ce qui conclut la résolution de ce Liar Killer Sudoku, qui était pour l'essentiel un Killer Sudoku avec cette petite logique de Liar au début. Mais déjà, rien que la partie Killer était assez savoureuse, j'ai trouvé. Bon, le début était assez direct, mais le coup du 6-8 ici, qui met le 1 et qui permet de placer le 1 ici, pour avoir la décomposition du 13, c'était vraiment, vraiment pas mal. Bon, eh ben, à mon avis, ça sera quand même plus difficile lors du Grand Prix, hein, surtout connaissance que Bastien a déjà eu l'occasion de donner en Grand Prix. Donc, il y a des chances que ça soit sensiblement plus difficile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.